Je vous propose maintenant de terminer notre voyage théâtral aux États-Unis, à New York, en 1985. Angels in America de Tony Kushner, adapté à la comédie française par Arnaud Desplechin, nous donne à voir les parcours et les chemins d'hommes et de femmes, de couples et d'individus qui oscillent entre la vie, la mort et l'amour. Ils se découvrent, se perdent et s'explorent dans l'Amérique de Reagan et du Sida. Sur scène web, Christophe Candoni écrit « Chaque trajectoire est finement dessinée ». Il y a dans le geste de mise en scène, comme dans l'interprétation des comédiens, remarquable de justesse et de dextérité, une indéniable empathie, voire même une profonde tendresse pour les personnages. Bénédicte, Hélène, Suzanne, je ne vous sens pas d'accord. Alors, c'est très ennuyeux d'avoir à dire quelque chose sur cette pièce parce que c'est parfait. Les acteurs sont tellement parfaits, sont tellement géniaux, les idées de mise en scène sont extraordinaires, tout va bien, et puis pourtant, je sais pas, on sort de là et se dit, mais c'est pas ça. New York, pendant les années SIDA, c'était pas ça. New York, on le sent pas, du reste. Le problème du sida, il est abordé à la va comme je te pousse, le problème politique est à peine effleuré. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a raccourci la pièce considérablement? C'est fort possible. Moi, je l'avais pas vu, je l'ai pas vu en entier, je ne l'ai pas lu, donc j'étais totalement vierge de toute connaissance sur ça. J'ai tenu et j'ai apprécié parce que tous les acteurs m'ont accroché, tous, sans exception, spécialement oui, Villermoz qui est extraordinaire et c'est un petit peu un des seuls qui explose ou celle qui joue Harper, donc Jennifer Decker, qui est complètement aussi fêlée, c'est magnifique, mais tout le reste est beaucoup trop sage, même Jérémy Lopez qui fait l'amant qui s'en va ou qui fuit, je trouve n'est pas à fond dedans. Bon, Hervé Léger, il est pas mal, mais sans plus. Et ça manque totalement de trash. On a envie qu'il y ait un peu plus de sang, de sperme, de sueur, etc. Tout ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et pour ça, j'ai pensé que c'était une mise en scène effectivement très mormone, puisqu'on parle des Mormons. Il s'est fait complètement. Il a fait aussi oui, il a fait un truc très norvégien, très mormon, très amish, très voilà, très protestant, très voilà, très rigide, et c'est à mon sens c'est pas ce qui convient à ce type de pièce. Donc je suis très partagée parce que j'ai passé en même temps un bon moment, mais je pense qu'il y a un contresens total sur la pièce. Moi, je suis aussi ennuyée parce que je me suis pas, je me suis vue être là, assise au théâtre, à la Comédie Française, avec des bons acteurs, et je suis partie comme je suis venue, quoi. Enfin, j'en ai pas tiré grand-chose. Je me suis dit, bah, pareil, qu'ils étaient très bons, et Villermoz, quand même, bah, je pense qu'il ressort et il émerge de la distribution, on peut le dire. Mais après, ils sont tous bons, et pourtant, ça ne crée rien de plus. Peut-être parce que, effectivement, le fait de sélectionner des bouts d'histoire font qu'il manque quelque chose qui va déclencher quelque chose à un moment donné. Enfin, c'est très étrange quand même. Et, et- et d'être déçu en ayant en même temps vu des acteurs qui sont bons sur scène, c'est assez étonnant, quoi. Mais il se passe rien. Enfin, il n'y a pas de vraiment de déclencheur et de choses qui font que en sortant, je me suis dit, bah, j'ai appris quelque chose, ou je vais en garder quelque chose, ou alors j'ai envie de voir ce qui a été fait autour et ce qui a existé. Enfin, ouais, voilà. Très dubitatif par rapport à ce ma non-réaction par rapport à cette pièce. Ouais, j'entends vachement ce que vous dites. Moi, j'ai expliqué ça. Enfin, j'ai eu l'impression, moi, d'être frustrée parce qu'il nous manquait plein de bouts d'histoire. J'ai vraiment eu l'impression d'être frustrée parce que il y avait des situations qui allaient tout d'un coup très rapidement, des relations dans les relations, et je me suis dit, il a coupé beaucoup. J'ai été très frustrée par rapport à ça. Après, j'ai trouvé que c'était un très beau travail. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur. Il y a beaucoup d'espace dans sa mise en scène. Et j'ai trouvé qu'on voyait une solitude sur chacun des personnages qui était absolument. Moi, que j'ai trouvé atroce. Et c'est le sentiment que j'ai eu, mais je ne connais pas ces années-là, si tu veux. Je n'y attache rien, je n'étais pas née. Donc, non, mais tu vois. Et du coup, j'ai pas ce. Moi, j'ai vu ça. Mais non, mais j'ai vu ça comme. Enfin, Ouais, on nous raconte un truc, mais Voilà, que j'ai vu nous, ça sans souvenir. J'ai vu ça. Je ne connaissais pas la pièce, que j'ai trouvé très bien. Moi, j'ai été les parties un peu très américaines sur la politique justement m'ont moins accroché parce que c'est des trucs qui m'intéressent peut-être un peu moins.
Mais sinon, je dois dire que j'ai été quand même assez bluffée et par le jeu des comédiens qui est extraordinaire, Vuillermoz C'est vrai. et Decker en tête. Et par cette histoire, c'est que j'ai vraiment accroché et j'aime beaucoup ce que fait Desplechin avec tous ces personnages, cette direction d'acteurs, ils sont tous très différents, ils sont tous menés très différemment. Et par oui, voilà, c'est cette pièce que j'ai découvert, mais Mais elle est super, sa mise en scène, hein. la Moi, distance qui est mise. je l'ai trouvé super, sa mise en scène. Le Ouais, problème, c'est que ça convient, c'est pas adapté à cette pièce. mais Alors, tu as peut-être vu que... la pièce jouée différemment? Non, bah, non, je l'avais Parce que jamais c'est pas vue. adapté à cette époque, mais est-ce que ce serait pas adapté à cette Mais je pièce? sais pas, il faudrait que je la lise en entier. Mais peut-être que c'était une pièce qui était faite pour être beaucoup plus longue et qui avait besoin de C'est temps pour s'installer. absolument. Et là, le fait de couper tous les blancs, finalement, c'est peut-être absurde parce qu'en fait, les grandes pièces comme ça, c'est comme les Gosselin qui durent 12 heures. Je pense que si tu coupes tous les... Bon, ça perd complètement son sens. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se passe avec le défilement du temps. Absolument. Et que je pense que ça a été raté. Donc moi, je vais regarder, et peut-être je vais Il y regarder a une, ouais, la la série, série pareil, avec voilà. Meryl Streep, il paraît qu'elle est Ou si j'arrive extraordinaire. à trouver une captation de ce qui a pu être fait, parce qu'il paraît qu'il y a eu une mise en scène aussi géniale de Brigitte Wajman. Ouais, Bon, absolument. je vais essayer de regarder, mais franchement, alors peut-être parce que je suis allée aux États-Unis aussi à cette époque, puisque j'y étais en 87, 88, 87, 86, 87. Non, mais voilà, je me souviens plus. Enfin, j'ai pas du tout senti l'ambiance de ce que j'ai vu Mais je là-bas. suis pas sûre que Voilà. l'ambiance soit présente dans la pièce. Parce que Ouais, mais regarde, alors il est passé à côté parce que si tu veux, mais c'était quand ce même dont on le parle, c'est. sida à la base, c'était quand même quelque chose. Quand arrivé en France, on n'en parlait pas du tout. Le sida là-bas à New York, à San Francisco, c'était quelque chose qui était central dans la vie. C'était un truc qui était bon. Et tu le sens pas du tout. Enfin, puis en plus, je trouve que c'est vachement manichéen. Ce côté, il arrive à avoir de la ZT, le gentil, alors que le Ça, c'est la vilain Cohen, pièce. il meurt, etc. Bon, Mais ça, c'est la pièce qui bon, veut ça. alors à côté de ça, il y a des trucs vachement marrants avec Ethel Rosenberg, etc. Le D'ailleurs, Dominique Blanc, Ah ouais, Ouais, alors elle est là, ouais, extraordinaire. Elle est extraordinaire. La extraordinaire. chute du mur de faut dire Berlin, que c'est Ah ouais, c'est zappé c'est comme incroyable. Elle ça. peut Enfin tout bon, jouer et tout nous faire croire, quoi. C'est incroyable. bon. Et il Et paraît que Meryl Streep est géniale dans la mini-série. pour ajouter, peut-être pour nuancer moi mon avis, j'ai trouvé dans le jeu de Montenez que c'était intéressant qu'ils soient un peu plus sobres que Ah dans oui, certaines Oui, autres. c'était non, mais bienvenu. ils Et étaient du coup, tous très bons. Oui. Mais il est très en retenue. Ils sont ouais, tous très en mais retenue. c'est Mais il a voulu ça. ça va très bien, je pense, à son personnage. Absolument. Mais oui, Et mais donc ça, lui, c'était ça va. assez, Ça lui leur va très bien. assez délictueux. Enfin, ouais, j'ai bien aimé. C'est assez délicieux de le voir dans un registre un peu différent. Et dans la mise en scène, ce qui était intéressant, quand même, c'est d'avoir cette petite patte de cinéaste avec le split screen où en fait on a la scène qui est divisée en deux. Donc, effectivement, sur le côté un peu la solitude de chacun, ils sont tous les deux dans Il y a des beaucoup, espaces beaucoup d'espace. différents. C'est très beau. Et on les voit en parallèle dans des univers qui seraient différents et qui est plutôt une technique de cinéma. Et ça, c'était assez intéressant. Et du coup, ouais, quand même, Dominique Blanc, Ah ouais, extraordinaire. incroyable, quoi. Non, mais c'est Non, mais ils un sont bon tous. spectacle. Non, Moi, non, j'ai passé un bon moment. mais j'entends ce que tu dis, mais je me Mais demande si la pièce peut être montée de manière crue, trash. Parce que dans les échanges qu'on a vus, mais dans les échanges qu'on voit, mais peut-être, Ouais, je la connais je pas sais pas. suffisamment Après, bien, moi, mais ce tu qui vois. était difficile aussi sur ce thème, c'est que avec des saisons passées où moi j'ai vu Le Pays Lointain et Les Idoles, bah en fait, du coup, enfin, j'étais plus touchée ou plus concernée ou plus émue par ces pièces-là et je trouvais que du coup, ben, en fait, le truc du sida, des États-Unis et tout, enfin, je sais pas, c'était un méli-mélo de trucs où je me retrouvais pas trop, moi. Ouais, enfin, c'est vrai Ouais, il faut que. aussi noter Gaël Camilindi, Ouais, qui est bien pas sûr. mal. Enfin, Ouais. lui, justement, qui est un personnage typique Folle. du queer américain qui travaille pendant la journée, etc. J'ai trouvé que c'était. Il représente bien ce. Et lui, il avait l'air de Voilà. s'amuser Mais aussi. ils sont très bien, ils sont très très bien Mais dirigés. bon, je sais Franchement, pas. Alors peut-être que c'est moi qui m'attendais à quelque chose que la pièce ne dit pas, mais je sais pas. Peut-être Je qu'on sais pas projette si. des je suis choses restée sur ma faim. et c'est trop sérieux pour qu'on Moi, on ouais, ait je une trouve la pièce très interprétation. sérieuse, pas la folie, mais peut-être que ça manquait un peu de tension. Mais j'ai trouvé que la folie, le truc de tout arrive d'un coup n'est pas dans la pièce. Enfin, en tout cas, pas dans la version adaptée, mais ils sont limités en termes de temps à Mhm. cause de l'alternance. Donc, ou alors, c'était pas une bonne idée de le monter dans ce cas-là. Si tu peux. Mais je sais pas, je connais pas la pièce Non, mais en enfin, entier. moi Moi, j'ai. j'étais frustrée par les coupes. Vraiment par les coupes. Je me disais, mais. Et tout d'un coup, la relation entre Villermoz et Montenez, mais tout d'un coup, ça va très vite, quoi. Moi, j'aurais voulu avoir l'entre-deux, j'aurais voulu un peu de. Ouais, c'est ça. Mais il est obligé de couper. Et Ça, ça, là, ça là, on s'installait perd. pas. Ouais, Là, ouais, on ouais, perd. ouais. Certainement, certainement. Et c'est dommage, parce que la direction, elle est. Ça fait longtemps que je les ai pas vus aussi bien dirigés. Vraiment. Merci à toutes les trois. Si vous voulez aller voir
Angels in America, d'après Tony Kushner, mise en scène par Arnaud Desplechin. Le spectacle est à l'affiche à la Comédie Française jusqu'au 27 mars prochain. Le 24 janvier dernier, une partie de l'équipe de Radio Mortimer était au théâtre Nanterre-Amandier pour découvrir la nouvelle création de Joël Pomera, Contes et légendes. Futur proche aux réalités alternatives, quel meilleur moyen pour conclure notre voyage dans le temps qu'avec cette pièce. Nous retrouvons donc nos chroniqueurs pour exprimer notre coup de cœur collectif. C'est toi la fan de Pomera. Oui, je suis fan de Pomera, mais c'est dur d'en parler parce qu'on pourrait dire, voilà, c'est parfait encore, et s'arrêter. Que dire, on a eu l'illusion de beaucoup de choses pendant 1h30. On aurait envie que ça s'arrête jamais. Alors c'est bluffant. C'est bluffant. C'est bluffant. On ne dit rien. Et Le moins si possible. vous y allez, vous lisez même pas la feuille. Oui, Ouais, ne lisez voilà. pas. Ne lisez Et rien. juste laissez-vous porter. Et après, vous lirez la feuille. Et je pense que vous serez encore plus bluffé. Voilà. Donc il faut y aller. Je pense que ça va tourner. Oui. Il paraît que ça a été prolongé à Amandier. Ça a été prolongé, oui. Et puis il paraît que ça va être pris à droite ou à gauche. On ne sait Moi, c'était mon premier Pomera. Du coup, je découvre vraiment l'univers et j'étais assez scotchée aussi. Et puis, il y a tout un univers aussi musical et tout qui te reste en tête, des questions qui tournent. Enfin, c'est vraiment un truc. Moi, en tout cas, c'était il y a quand même 1 ou 2 semaines et j'ai vu plein de pièces entre, mais je l'ai encore, quoi. Et du coup, j'écoute encore plein de choses. Enfin, je regarde tout ce qui passe autour parce que c'était vraiment un super spectacle. Ouais, il y a cette chose extraordinaire chez lui de montrer une histoire qui se suit vachement bien, qui, voilà, c'est marrant, c'est à suivre, et puis de poser plein de questions, de pas forcément donner toutes les réponses. C'est non seulement brillant, passionnant, et en plus hyper intelligent. On se sent tout petit à côté de Pomera. Merci à tous. Vous pourrez donc admirer Contes et légendes, texte et mise en scène Joël Pomera, au théâtre de Nanterre-Amandier jusqu'au 16 février 2020, et puis après, en tournée. Nous profitons de ce coup de cœur pour vous avertir également de la situation dans laquelle se trouve le théâtre des Amandiers actuellement. En prévision des rénovations prévues en septembre 2019, cela fait maintenant 4 mois que les salariés ont dû quitter leurs ateliers de travail. Et en ce mois de février, aucune date pour le début des travaux n'est toujours annoncée, et l'équipe du théâtre ne dispose pas d'outils ni d'espace permettant des bonnes conditions de travail. Nous tenons donc à leur apporter tout notre soutien. Voilà, cette 26e émission de Radio Mortimer est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Pour rappel, nous avons parlé d'un conte de Noël, de Hun, de La Mouche et de Angels in America. Nous vous retrouverons jeudi 5 mars, mais en attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Nous vous souhaitons encore une fois une très bonne année et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.